La profession m'a évidemment apporté énormément. En fait, autant personnellement que professionnellement, ça m'a permis de me réaliser. Sa plus grande qualité, c'est l'intégrité. C'est quelqu'un qui tient à son intégrité, c'est quelqu'un qui a ça comme principe et comme valeur fondamentalement. C'est un pharmacien qui, je crois, son succès va dans aussi sa capacité à avoir évolué. C'est vraiment quelqu'un qui va vouloir qu'on continue à développer la pharmacie puis à pousser le plus loin possible. Je dirais que c'est probablement la seule personne que je connaisse qui a une telle aptitude au bonheur. Toujours content, tout est toujours correct, il y a toujours une façon de ramener les choses très positivement. Alors, c'est vraiment quelqu'un d'agréable à côtoyer. Au début de ma carrière, j'évoluais davantage en soins pharmaceutiques, mais à l'époque, c'était très peu développé, donc on était un peu les précurseurs à cet égard-là. J'ai aussi mis en place la formation de deuxième cycle en pharmacie d'établissement de santé à l'hôpital de Rimouski. À l'époque, c'était le premier établissement où cette formation-là se donnait hors des grands centres urbains. En fait, moi, j'ai connu François principalement comme chef de département. Donc, je l'ai vraiment côtoyé à titre de gestionnaire et non pas comme pharmacien de clinique. Mais c'est un rôle, je crois, qu'il embrasse avec passion depuis près de 20 ans. Comme gestionnaire en pharmacie d'établissement, on peut aussi faire évoluer des dossiers. Alors, c'est ce qui m'a attiré dans ce volet-là de la pratique pharmaceutique. Je l'ai appelé pour savoir s'il était intéressé à devenir administrateur au CA de la PS. Il a tout de suite dit oui. Il est arrivé donc en 2010 comme administrateur. En 2012, il était VP, puis en 2013, il était président. François, il détient le record de longévité à la présidence pour un nombre d'années consécutives. Ça a été extrêmement enrichissant parce que, d'une part, j'ai pu rencontrer plein de pharmaciens d'établissements de santé dans toutes les régions du Québec. J'ai aussi eu l'occasion de côtoyer des pharmaciens de d'autres secteurs de pratique. Et puis, encore là, voir comment on peut arrimer nos différentes façons de faire pour le bien-être du patient. Nous, on est en visite auprès de nos membres de façon continue maintenant et c'est quelque chose qui a été introduit avec la présidence de François. Une des choses qui me rend fier dans ma période de présidence à la PES aussi, c'est le travail qu'on a fait pour réfléchir l'organisation de nos soins pharmaceutiques. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'identifier vraiment des secteurs cliniques où il y a vraiment une valeur ajoutée pour le pharmacien. Ce qui a pu venir nous montrer à ce moment-là, c'est que c'est pas parce qu'on est dans une région qu'on peut pas arriver puis faire de grandes choses. Puis d'avoir un modèle comme ça qui nous démontre qu'on peut allier notre rôle, soit de gestionnaire ou clinique, en région, mais avoir aussi une résonance plus large au niveau provincial, c'est vraiment une belle inspiration pour nous. Mais je pense, François, ce qui le démarque, c'est que c'est un pharmacien qui est engagé, de tout temps, passionné. Il met vraiment toujours le patient à l'avant. Si on a des décisions à prendre, le patient a une grande place pour lui. S'il faut prendre des décisions au niveau budgétaire, s'il faut prendre des décisions du côté organisationnel, pour lui, c'est toujours penser qu'est-ce que ça va apporter au patient. Quand on fait de la gestion, ça peut paraître quelque chose qui est comme un peu déconnecté du terrain, mais surtout pas. Puis quand parfois on hésite dans telle ou telle orientation qu'on doit prendre, si on ramène le patient, on ne se trompera jamais.